Europe 1. L'heure des experts sur Europe 1, Nicolas Bouzou pour l'économie, Vincent Hervouet pour l'international. Bonjour messieurs. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Nicolas, vous nous parlerez dans un instant du rapport d'Oxfam sur les inégalités et la forte croissance de fortune des plus riches dans un instant, avec des petites questions quand même sur la méthodologie de ce rapport dont on parle beaucoup ces dernières heures. Mais d'abord Vincent, parlons de cette élection sans surprise hier, dès le premier tour, de Roberta Metsola à la tête du Parlement européen. Elle est maltaise, alors elle a 43 ans. Cette élection avait lieu d'ailleurs le jour de son anniversaire et elle avait le soutien des 3 grands partis. Mais le secrétaire d'État français aux affaires européennes, Clément Beaune, s'est dit gêné par le symbole de l'élection de Roberta Metsola parce que d'abord Malte, c'est le dernier pays européen à interdire l'avortement. Oui, alors d'abord il faut souligner que la présidente Roberta Metsola est parfaite parce que c'est une femme et en plus elle est jeune. La femme est l'avenir de l'homme européen. Cette évidence n'est pas universelle. Presque tout le reste du monde croit que les hommes d'État ont encore des qualités irremplaçables. Mais l'Europe, avec la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, et la présidente de son Parlement, Roberta Metsola, affiche un tandem éclatant, le pouvoir à 2 mères de famille nombreuses, 10 enfants à elle 2. Ensuite, Roberta Metsola est une Européenne accomplie. Elle est tombée dans la marmite quand elle était petite. Elle est maltaise. Le plus petit État de l'Union, 500 000 habitants, qui n'ont pas de doute sur leur identité. C'est une île, mais qui voit l'Europe comme une évidence historique. Les chevaliers de Malte venaient de tous les royaumes et les touristes aussi. Alors Roberta Metsola, elle a fait ses études au Collège européen de Bruges. Une sorte de séminaire pour une vocation d'eurocrate. Elle travaille à l'ambassade à Bruxelles, puis à la Commission. À 24 ans, elle échoue à se faire élire au Parlement. À 32, elle devient députée. À 40, vice-présidente. Ses choix personnels sont à l'unisson. Elle a épousé un Finlandais, c'est le grand écart. Elle parle au moins 2 langues impossibles, le finnois et le maltais, en plus des vraies langues de travail que sont le pidgin et la langue de bois. Ses convictions aussi sont marquées du sceau de l'Union, centriste, à gauche de la droite, dans la tendance progressiste du PPE, le Parti populaire européen, pour la défense des LGBTQI, du droit d'asile, des migrants. Et comme elle est à la droite de la gauche, les sociodémocrates et les libéraux de Renew lui ont imposé une feuille de route explicite avec l'ajustement par le haut des droits des femmes, y compris sur la santé sexuelle et reproductive. Mais alors pourquoi le malaise de Clément Beaune ? Il n'y a pas de malaise, il y a une maltaise. Malte considère que l'avortement est un crime. Roberta Metsola n'aurait pas fait carrière au sein du Parti nationaliste si elle avait dit le contraire. Mais depuis hier, elle jure que son opinion personnelle ne l'empêchera pas de défendre les positions du Parlement. Elle fait même du zèle et soutient le pacte Simone Veil qui milite pour les droits sexuels, y compris l'avortement. Elle donne des gages. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit jamais. En théorie, chaque pays européen légifère sur l'avortement comme il l'entend. En réalité, l'interdiction qui est la norme dans le monde est l'exception en Europe. Ailleurs, c'est un sujet de débat passionné, pas seulement aux États-Unis. Le Mexique vient de légaliser l'IVG, mais le Chili, le Honduras, le Salvador ont fait le contraire. En France, un député qui oserait remettre la question sur le tapis commettrait un suicide politique. Ce que démontrent les réserves à l'élection de cette présidente presque parfaite, c'est qu'en Europe, le droit à l'IVG est devenu une sorte de dogme, un droit absolu, irrévocable, sacré. Être soupçonné de pouvoir en douter est tabou. Les pères de l'Europe, des démocrates chrétiens, ne reconnaîtraient pas leur progéniture s'ils revenaient sur place. Signature Vincent Hervouet. Merci Vincent.